C'est à première vue une énorme bâche verte. Mais à mesure qu'elle se remplit d'air, c'est une véritable œuvre d'art qui se dévoile sur les toits du musée Magritte. Ça se remplit à l'air lentement. C'est un gros volume, donc ça prend une petite 5 minutes, je pense. Et à peine quelques instants plus tard, voici le résultat. Une pomme verte géante de 6 mètres de diamètre. Et là, vous allez voir le secret de la pomme à l'intérieur. Je vais l'ouvrir pour vous. Tada! À l'intérieur, de l'air, mais surtout des techniques bien précises pour faire tenir l'installation. Vous allez voir des couloirs et des intercalaires qui gardent la forme en fait de la base. Parce que la base est carrée et donc pour qu'elle reste carrée, il faut des intercalaires qui la tiennent en forme. Derrière ce tissu se cachent 3 tonnes de sable, un système bien ficelé avec un objectif principal, empêcher la pomme de s'envoler dans le ciel de Bruxelles. La pomme est connectée avec la base par couture et aussi en plus par des cordes. Donc elle ne bougera pas. Elle est aussi assez aérodynamique. Ce n'est pas un mur plat, c'est quelque chose qui est arrondi. Donc le vent, quand il pousse contre, il va aller autour. Et ce n'est pas par hasard si cette pomme est installée au musée Magritte. Ce fruit est l'une des figures les plus récurrentes de l'artiste, un hommage à son œuvre et aux 100 ans du surréalisme. Comme d'autres objets chez Magritte, qu'il aimait détourner, donc il les met devant le visage de ses personnages, il l'agrandit en énorme dimension dans une pièce. Et c'est là qu'on tombe dans le surréalisme, puisqu'on s'interroge, qu'est-ce que c'est que cette pomme devant ce visage? Qu'est-ce que c'est que cette énorme pomme dans cette petite pièce? Désormais, cette pomme mythique trône au sommet de la capitale. Visible à 360 degrés, il ne vous reste plus qu'à lever les yeux au ciel au détour d'une balade pour plonger dans l'univers du surréalisme.